Bonjour à tous, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, bien occupé dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous quatre géants spirituels, quatre géants qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui sont très présents chez des millions de personnes. Ces quatre géants qui nous empêchent d'avoir la foi, qui nous empêchent de progresser dans notre relation avec Dieu et qui feront tout pour nous bloquer afin qu'on ne puisse pas développer une vraie relation avec Dieu et voir sa main agir dans nos vies et autour de nous. Alors, le premier géant, c'est la crainte. La crainte, c'est un géant qui malheureusement frappe des multitudes de personnes. Cette crainte, elle peut prendre plusieurs formes et essentiellement la crainte de ne pas y arriver, la crainte de ne pas pouvoir faire les choses ou faire par exemple ce que Dieu nous demande, mais aussi une certaine forme d'intimidation sur notre vie, nous intimider pour pas qu'on ne puisse bouger. Ça peut aller jusqu'à nous paralyser totalement dans notre vie et on se contente du train-train, mais on ne bouge plus véritablement dans notre croissance spirituelle, dans notre croissance en Dieu, dans notre foi en Dieu. On est intimidé. Non, tu n'arriveras pas à faire cela. On entend souvent ça dans notre tête. Tu n'arriveras pas à progresser. Tu n'arriveras pas à abattre ce péché dans ta vie. Tu n'arriveras pas. Et il y a une espèce de crainte. Et si tu bouges, si tu parles, on va te faire du mal. Des fois même, on peut ressentir ça. Et c'est vraiment un géant de la crainte. Et à cela, je dirais simplement une parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais ça peut être traduit comme intimidation, hein, un esprit d'intimidation, mais qui nous a donné un esprit de force, justement, pour affronter toute intimidation, de force, d'amour et de sagesse. Et effectivement, avec ces trois choses, tu peux effectivement affronter toutes les situations. Mais on verra que ça demande que tu bouges contre la crainte. C'est ça le courage. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'affronter ta crainte et d'aller véritablement de l'avant, de ne pas avoir peur d'essayer des choses que tu n'as jamais fait. Et ça, c'est important de bien comprendre que ça bougera avec toi. Le deuxième géant qui est important pour beaucoup de gens, c'est le doute sur soi-même ou le manque de confiance en soi. C'est énorme. Il y a des milliers de personnes qui doutent, qui manquent de confiance en eux et qui ne peuvent même pas progresser, je dirais même pas spirituellement, mais professionnellement, dans tous les domaines, même dans leur vie de famille, ça déteint et ça fait que leur vie de famille reste faibles et petites ou dans leur profession, ils restent dans des emplois subalternes et parce qu'ils doutent d'eux-mêmes et les gens autour d'eux le sentent et le ressentent et ça déteint sur leur relation quotidienne. Et Dieu, il nous dit dans sa parole que quand tu crois en lui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que toi, tu peux tout par celui qui, par son esprit, vit en toi, va te fortifier. Et si tu cultives cette relation avec lui, tu verras qu'il va t'emmener vers des choses audacieuses. Il va t'emmener à bouger. Un chrétien, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui, avec son Dieu, crée tout le temps. C'est quelqu'un qui est en marche, qui est même voire qui court avec Dieu. Et c'est pas forcément un chrétien qui reste assis et qui se plaint sur lui-même, mais c'est quelqu'un qui véritablement avance pour la gloire d'abord de son Dieu et puis qui va vraiment faire des progrès. Donc, c'est ce deuxième géant est important à abattre, le doute sur soi-même. Un jour, je ferai peut-être une vidéo rien que sur ça, mais c'est important, là, le manque de confiance en soi, abat-le avec celui qui te fortifie en toi, qui vit en toi par son esprit, et simplement commence à avancer. Le troisième géant, c'est le négativisme. C'est être négatif tout le temps sur toute chose. C'est-à-dire que tu es tout le temps dans la critique, tout le temps dans l'amertume, tout le temps dans les choses négatives. Tu dis tout va mal à cause du monde, à cause de
à cause de tes proches, à cause de ton entourage, à cause peut-être de ton église, à cause de ton boulot, à cause de tes voisins. Mais c'est toujours la cause de quelqu'un d'autre. C'est jamais ta propre erreur. Tu n'analyses pas ta propre erreur. Tu n'analyses pas ton propre manque peut-être d'enseignement, de formation intérieure. Tu es toujours en train de rejeter la faute sur les autres et tu es négatif et tu es tout le temps en train de dire que finalement c'est la faute des autres. Et dans l'Écriture, la parole de Dieu, il nous est dit qu'il faut que toute clameur disparaisse du milieu de toi, que toute amertume, animosité, tout ce qui est mauvais disparaisse du milieu de toi. Et c'est toi qui dois dire, je veux changer de pensée et ne plus être négatif, mais proposer une solution dans les problèmes qui m'entourent. Alors bien sûr, on ne peut pas tout affronter, mais affronte au moins une chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec la foi, tu arriveras véritablement à vaincre cela. Le quatrième géant qui est un peu assez important, c'est la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est de toujours remettre au lendemain et ne jamais agir. Tu écoutes, tu te laisses peut-être enseigner, mais tu n'agis pas. Et ça, c'est important de bien comprendre que si tu n'agis pas, que tu ne mets pas en pratique, tu ne verras pas de résultat à ta foi. Il n'y aura pas de résultat à ta foi parce qu'il faut mettre en pratique les choses que tu entends. Il faut oser avancer avec foi contre les choses qui te semblent impossibles. Parce que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et dans cela, j'aimerais vraiment vous lire un passage sur mon téléphone qui est dans Jacques 1, versets 22 à 23. Et c'est important de bien comprendre que à ce moment-là, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était, quel il était. Et ça, c'est important. Il oublie son identité, il oublie de quoi il est fait. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, c'est-à-dire mettant les choses en pratique tout de suite, celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire que si tu procrastines tout le temps, c'est-à-dire si tu remets toujours au lendemain, il y a un géant qui va essayer de te dire « Oh, mais ça ne presse pas. Oh, mais n'exerce pas, ce n'est pas la peine. Tu es bien. Là, voilà, toi, pourquoi tu ferais quelque chose ?» Dans le statu quo, on est toujours un peu peinard, on est dans une zone de confort, hein, alors que la foi nous demande de sortir de notre zone de confort. Et ça, la procrastination va te faire rester stagner. Et il y a quelqu'un qui a dit que si on stagne, en fait, on recule. On n'avance pas, on recule. Parce qu'il n'y a pas de stagnation complète. Si tu stagnes, tu es en train de reculer tout doucement et tu t'en rends peut-être même pas compte, mais tu ne progresses pas. Alors que si tu te mets en action, peut-être qu'il y aura des choses dures, peut-être qu'il y aura des choses à percer, peut-être qu'il y aura la foi à exercer, et peut-être que ce ne sera pas forcément évident au départ. Mais parce que tu vas essayer, tu vas commencer à expérimenter et tu vas commencer à faire grandir ta foi. Parce que si tu commences à prier, par exemple, pour les malades, pour les petites choses, tu les vois disparaître. Et à ce moment-là, tu peux prier pour des plus grandes choses et de plus en plus grandes parce que tu auras commencé petit. Il y a une autre parole qui dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te confierai de plus grandes. C'est ce que Dieu a dit. Et véritablement, si spirituellement tu veux grandir, il faut te mettre à affronter, il faut te mettre au combat, il faut te mettre en activité, il faut prier, il faut chercher, il faut frapper, il faut demander. Et c'est là que tu verras des progrès dans ta vie. Et la plupart des exaucements de prière que j'ai vus dans ma vie, c'était véritablement parce que j'avais voulu quelque part agir, bouger, faire le pas en avant hors de la barque et véritablement pouvoir faire ce que Dieu me demandait, même si je ne voyais aucune preuve physique. Et ça, c'est important. Ce n'est pas sur la vue, mais vraiment par la foi dans la parole qu'on avance. Alors, je veux t'encourager vraiment à aussi prendre les 3 armes de Dieu contre ces géants. L'arme du nom de Jésus. Je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. L'arme du nom de Jésus, pardon. Le sang de Jésus qui couvre ta vie et qui est comme un bouclier par rapport à tout ce que tu pourrais avoir comme attaque de la part de
de ces géants que tu peux repousser, particulièrement la crainte. Et puis la troisième arme qui est simplement la parole de Dieu, qui est efficace. Quand tu connais la parole de Dieu, tu sais comment répondre à ces géants. C'est pour ça que je t'ai cité des versets à chaque fois, il y en aurait d'autres à dire, mais prends ces versets et proclame-les quand tu te sens intimidé. Tu dis, ce n'est pas un esprit de timidité ou d'intimidation que j'ai reçu, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour, etc. Tu peux trouver des versets à toutes les situations humaines. Tu peux trouver des versets même pour la guérison des malades, pour la délivrance des gens. Tu peux trouver des versets de la parole, et cette parole est véritablement une épée dans ta main spirituelle, et dans ta main, elle va faire des dégâts spirituellement si tu la proclames. On y reviendra parce que c'est important et vraiment, je veux t'encourager. Ce n'est pas les seuls géants qu'on doit affronter, ces 4 géants, mais aujourd'hui, je m'arrêterai à ces 4. Et je veux vraiment t'encourager à comprendre que ces géants ne sont pas invincibles, comme David qui s'est avancé avec quelques pierres contre le géant Goliath. Tu peux abattre ces géants et je t'encourage à commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en pratique et avancer contre tes géants pour pouvoir les faire reculer et les abattre complètement dans ta vie. Et plus tu vas le mettre en pratique, et plus tu vas les abattre, et plus tu vas être vainqueur. Alors, je te souhaite un bon courage dans ce combat. N'hésite pas à poser tes questions en dessous des vidéos, de cliquer, de liker sur ma chaîne YouTube ou de mettre un commentaire. Ça me fera plaisir et je discuterai avec toi si tu le veux. En tout cas, je t'encourage à passer à l'action, tout simplement. Je te souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.